Jour 18, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du FOMO. On va revenir sur le FOMO, mais plus particulièrement, je vais lancer une nouvelle série de vidéos, 10 vidéos pour être exact, où chacune abordera un point essentiel pour du coup résoudre le problème qu'est le FOMO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le FOMO, c'est la peur de manquer une opportunité. Et c'est d'ailleurs l'un de mes plus grands problèmes en trading, l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas rentable. C'est peut-être même aussi l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas rentable si vous ne l'êtes toujours pas. L'une des raisons parce que bien évidemment il y a plein de choses à mettre ensemble pour réussir dans le trading. Mais au niveau de la psychologie du trading, qui est un élément clé avec l'analyse technique fondamentale et la gestion des risques, au niveau de la psychologie du trading, le FOMO, c'est vraiment ce qui va nous faire prendre de mauvaises positions, nous faire prendre de mauvaises décisions de trading. Et bien ce FOMO est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, quelque chose qu'il faut supprimer en fait, si on veut pouvoir devenir un trader rentable. C'est la suite en fait de toutes les réalisations que j'ai eues la semaine passée et la semaine encore avant, où j'ai compris que la plupart de mes décisions de trading étaient mauvaises à cause de cette peur de manquer une opportunité. Et donc depuis, j'ai cherché des moyens de travailler sur ce problème-là, de trouver des solutions, des actions concrètes. Donc dans les séries de vidéos qui vont venir, les 10 vidéos qui vont venir, j'aborderai à chaque fois l'une des solutions possibles. Il faut toutes les mettre en place, déjà, comme ça je le dis. Il ne faut pas juste dire, ok, j'utilise la 1 ou la 3 ou la 7. Non, il faut vraiment appliquer les 10 points qu'on va aborder. On n'abordera pas les 10 dans cette vidéo. Je vais vous montrer par contre les 10 dans cette vidéo, mais j'aborderai que le premier en détail. Et ensuite, chaque jour, j'aborderai du coup le suivant et le suivant. Comme ça, à la fin, on verra ensemble les 10 points clés sur lesquels on doit travailler tous, à mon avis, pour du coup surmonter ce FOMO. Donc, je vais commencer par... Donc attendez, on va aller sur l'ordi. Je vais commencer par... J'avais préparé un petit truc. Oups, ouais. On va le mettre là. Voilà, donc pour rappel, ok, la peur de manquer une opportunité, qu'on appelle aussi le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est gérer... c'est comme le titre l'indique en fait, le fait d'avoir peur de manquer une opportunité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir. D'ailleurs, c'est, je trouve, l'une de mes meilleures vidéos dans le sens où j'apporte, beaucoup d'informations sur ce que j'ai appris et qui pourraient franchement vous être utiles. Donc, je vous invite à aller la regarder. Mais donc là, c'est pas une vidéo sur ce sujet-là, c'est vraiment une vidéo sur comment du coup résoudre cette peur-là, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trop abordé dans la dernière vidéo, parce que je ne savais pas encore les choses à mettre en place pour résoudre ce problème. Donc, gérer sa peur de manquer une opportunité est crucial en trading pour réussir à maintenir une approche disciplinée et stratégique des marchés. Voici quelques stratégies pour gérer la peur de manquer une opportunité. Comme je l'ai dit, on va en voir 10. Donc je vais simplement vous noter quelles seront-elles. J'avais pris des notes, donc je vais regarder. Quelles sont-elles et ensuite, on va les aborder en détail ensemble. Donc la toute première, forcément, c'est respecter son plan de trading. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'est hyper important. On va mettre ça comme ça. Ce sera le sujet de cette vidéo, mais je vais d'abord, comme je l'ai dit, vous donner juste les autres éléments qu'on abordera dans les autres vidéos. Donc pour aussi lutter contre le FOMO, une autre solution, ça va être de définir des objectifs réalistes. Troisième chose aussi importante, utiliser des ordres limites. Alors bien évidemment, je sais qu'il y a différents types d'ordres, il y a les ordres limites, il y a les ordres au marché, et il y a encore d'autres ordres, mais c'est plus rare que les gens utilisent. C'est pas une absolue nécessité. On peut trader avec des ordres du marché, mais quand on parle de la peur de manquer une opportunité, utiliser des ordres limites, ça peut vraiment aider. Et encore une fois, on abordera ce point plus en détail dans une autre vidéo. Alors ensuite, le point 4, rester informé, mais éviter, je vais mettre comme ça, mais éviter le surtrading ou l'overtrading. Je vais juste le surtrading, ou éviter de trop trader. Et aussi, mais éviter le surtrading et le surtracking. Ça veut dire suivre trop de choses. C'est aussi l'un de mes défauts d'ailleurs, peut-être. Je traque beaucoup de choses, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Que ce soit les annonces économiques, que ce soit
une analyse chaque matin, une revue de la journée, une revue de la semaine, une revue du mois, etc. Je traque énormément de paramètres. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi être une mauvaise chose. On verra du coup au 4e point cette chose-là. Comment je pourrais écrire ça? Je vais mettre cultiver la patience. Très très important. Okay. Même peut-être la clé en fait, ou peut-être même la dernière étape avant d'être rentable en trading, c'est vraiment de maîtriser la patience. Surveiller ses émotions. On en parlera aussi dans la prochaine vidéo. Alors, comment je pourrais mettre ça? Revoir, ou en gros faire la revue de la semaine, ou enfin bref, revoir et apprendre. Ok, ce qu'on a fait. Alors ça, je ferai une vidéo dessus, je ne pourrais pas trop en parler. Donc c'est diversifier ses, comment je pourrais appeler ça, ses actifs. Comme on parle en Forex, je vais mettre ses paires, dans le sens où si vous ne tradez qu'une seule paire, ça peut parfois être difficile d'éviter le FOMO, parce que, imaginons, on prend l'euro-dollar, vous avez 1, 2, voire 3 opportunités de trading par semaine. Vous êtes plutôt un day trader ou swing trader. 1, 2 ou 3 possibilités d'entrer sur les marchés. Parfois, il n'y en a qu'une, donc c'est très frustrant quand on rate l'opportunité. Parfois, il y en a 2, parfois 3, c'est les bonnes semaines, entre guillemets, où tu as beaucoup d'opportunités pour entrer. Mais imaginons que maintenant, tu manques l'opportunité d'entrer sur les marchés, un lundi ou un mardi. Le problème, c'est que ça va te mettre dans l'état d'esprit de « je veux absolument entrer sur la paire », sauf que tu n'as pas de setup pour entrer, et tu vas forcer les trades, ça va te faire prendre des mauvaises décisions. Donc le fait de diversifier ces paires, et également des paires qui ne sont pas liblées dans la même devise, donc par exemple si tu fais l'euro-dollar, peut-être avoir une paire qui n'est pas liée en dollars, parce que souvent les paires liées au dollar vont beaucoup bouger par rapport au DXY, qui est l'indice du dollar. Peut-être prendre des paires qui n'ont rien à voir, peut-être, ou alors en tout cas, si par exemple tu trades l'euro-dollar, peut-être que tu peux trade, je sais pas moi, le dollar australien face au dollar, comme ça déjà tu as une autre paire. Peut-être que ça peut être intéressant de trader l'or, peut-être que ça peut être intéressant de trader des paires japonaises, mais des trucs qui ont presque rien à voir. Ou alors par exemple une paire britannique contre une paire, pas exotique, mais une paire en tout cas pas américaine ou européenne. Donc bref, ça peut aider du coup, parce que si tu as manqué une opportunité sur une paire, c'est pas grave, tu peux avoir une opportunité qui se présente sur une autre paire de devises. Bref, on en parlera. Le 9, je vais mettre, on va appeler ça comme ça, rester focus sur les objectifs, sur ses objectifs. Ouais, bon bref, les objectifs à long terme, très très important. Et alors le 10, pardon, ça va être... attendez, hop, ça m'a effacé le crâne, voilà. Le 10, ça va être chercher du soutien, chercher du support, je sais pas trop comment appeler ça. Mais donc c'est vraiment l'idée de s'entourer d'une communauté. Ah, je vais plutôt mettre ça comme ça. S'entourer d'une... ou... attendez, ouais, d'une communauté. Et j'ai rajouté aussi avoir un mentor. Donc suivre une formation. Ok. Là... vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Vous avez vraiment les 10 points clés, je pense, qu'il s'agira de maîtriser dans les semaines à venir pour vraiment supprimer la peur de manquer une opportunité et avec elle, du coup, toutes les erreurs qu'on a tendance à commettre dans notre trading. Aujourd'hui, on va aborder toutes celles-ci, ok. Je vais descendre ça. On va seulement aborder le fait de respecter son plan de trading. Alors je sais que c'est vu et revu, on le dit partout, il faut respecter son plan de trading, il faut respecter son plan de trading, mais on ne se rend jamais vraiment compte à quel point c'est important. Donc, le premier point, ça va être... ok, je vais écrire ça comme ça. Il va y avoir 2 points, ça va être très simple. Okay. Le premier point, c'est d'élaborer, et on va parler de ce que c'est, élaborer un plan de trading clair, bien défini, okay, et qui comprend du coup des points d'entrée, des points de sortie et des ratios risque-récompense. Comment je peux mettre ça? Des ratios risque-récompense, je vais mettre de mes notes parce que sinon je vais écrire n'importe quoi. Et d'autres paramètres clés. Ok. Et là, on va parler du coup des éléments principaux qu'il faut dans un plan de trading. Dans un plan de trading, ok, déjà il faut que le plan de trading soit clair et bien défini. Sachez, je vous le dis d'avance, que ça va vous prendre du temps de définir un bon plan de trading parce qu'au début, vous allez vouloir garder un plan simple. Puis vous allez vous rendre compte que du coup il est pas assez
pas complexe, mais pas assez poussé. Vous allez avoir votre stratégie, votre méthodologie, vous allez essayer d'avoir un plan plus poussé. Et puis vous vous rendez compte qu'il sera trop compliqué. Du coup, à ce moment-là, vous allez revenir en arrière et essayer de simplifier votre plan que vous aviez déjà complexifié auparavant. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura beaucoup d'allers-retours entre l'élaboration de votre plan de trading jusqu'à ce que vous arriviez au plan qui fonctionne bien à vous. Ça ne veut pas dire que vous changez le fond du plan, mais juste la forme. Parce que le fond, normalement, vous devriez vous garder la même stratégie sur le long terme. En fait, il faut que vous trouviez ce que j'appelle plutôt une méthodologie. Et je vais faire un petit arrêt sur 3 termes importants. Quand je parle d'un plan de trading, que tout le monde a les mêmes termes. Quand je parle d'un plan de trading, c'est quoi? Parce qu'on entend plan de trading, méthodologie, stratégie, la méthode de trading, etc. C'est quoi la différence entre toutes ces choses-là? Je me suis renseigné sur Internet et le problème c'est que tout le monde a des définitions différentes. Donc je vais vous donner comment moi j'interprète les choses. Pour moi, un plan de trading, ça contient essentiellement une stratégie de trading et une méthodologie. Ok, c'est pas la même chose. La méthodologie, ça va plutôt être comment je peux faire ça? La méthodologie, ça va plutôt être la manière d'aborder les marchés. Donc la manière d'aborder les marchés, ça veut dire quoi? Pour vous donner des exemples de méthodologie, ça peut être le price action. Okay, ça ne veut pas dire comment tu appliques exactement le price action, mais tu abordes les marchés en ayant à l'esprit le price action. Autre possibilité, c'est le SMC, okay, donc le Smart Money Concept. C'est une autre méthodologie de trading, c'est une idée globale qui englobe une approche des marchés. Une autre méthodologie, ça peut être par exemple l'indicateur, enfin disons une stratégie qui n'est basée que sur des indicateurs. Par exemple, et du coup, parfois on va utiliser des bots, parce que du coup on peut automatiser ces stratégies-là, parce qu'elles n'utilisent que des indicateurs. Il n'y a aucune subjectivité dans ces stratégies, c'est il me faut tel paramètre sur les indicateurs, et mon bot prend une entrée, etc. etc. Et donc il y a plein de manières d'aborder les marchés. Ça, c'est ce que j'appellerais plutôt la méthodologie. Ensuite, de l'autre côté, il y a la stratégie. Et limite, la méthodologie est un peu plus globale que la stratégie. La stratégie, ça va vraiment être très spécifique, et ça va vous donner pour le dire simplement, les points d'entrée et de sortie. Alors les entrées, c'est quoi? C'est vos ordres limites ou alors vos ordres au marché. Et les points de sortie, c'est deux choses, attention. Il y a les sorties stop et il y a les sorties TP. Donc il y a les take profit et il y a les stop loss. Et donc ça doit être déterminé par votre stratégie. Pour vous donner un exemple, si vous utilisez la méthodologie du price action, okay, ben peut-être que vous allez dire, ok, ma stratégie, c'est d'abord analyser la structure du marché. Une fois que j'ai la direction sur ma plage de temps principale, imaginons que ce soit 4 heures, je descends sur 1 heure pour regarder si j'arrive à... pour regarder c'est quoi la direction de la time frame, de la plage de temps inférieure. Puis ensuite, je vais chercher peut-être des zones d'intérêt avec certaines techniques, peut-être que je regarde les zones de demande, les zones d'offre, les supports, les résistances, les lignes de tendance, blablabla. Ensuite, je vais chercher un point d'entrée, il me faut tel setup, etc. Ça, c'est vraiment, en gros, plus en détail, comment vous allez appliquer concrètement votre méthodologie, quels vont vos critères pour définir des points d'entrée et de sortie. Et alors, troisième élément du plan de trading, mais je ne sais pas trop dans quoi le mettre, parce que quelque part, c'est ni vraiment une stratégie, ni vraiment la méthodologie, parce que c'est plutôt quelque chose à part. Ça va être la gestion des risques et la gestion de trade. Et donc la gestion de risque et de trade, c'est aussi, comme je l'ai dit, une section à part. Et dedans, vous allez mettre vos règles, par exemple, pour placer vos stops. Vos règles aussi pour déplacer vos stops. Vos règles de prise de profit, que ce soit des prises de profit partielles, des prises de profit totales. Vous allez mettre aussi, ça peut aussi être une gestion des risques subjectifs. Par exemple, dire, je ne trade pas si j'ai dormi moins de 5 heures, par exemple, parce que du coup, je serai crevé, je vais mal aborder les marchés. Ou par exemple, je ne trade pas si je rate la session de Londres. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de me réveiller en retard, la session de Londres, j'aime l'aborder à 7h15, à 7h45. Ça m'arrive parfois d'arriver à 8h30, 8h45, 9h devant mes graphiques. Alors, je travaille quand même, j'analyse les marchés, mais je ne prends aucune position. Pourquoi? Parce que sinon, c'est trop précipité. Je ne suis pas prêt. J'ai manqué 1h30 de travail pendant laquelle j'aurais pu raffiner mon analyse, prendre les bonnes décisions. Donc, je ne trade pas la session de Londres. À ce moment-là, j'attends la session de New York l'après-midi. Mais bon, c'est des petites règles comme ça. Gestion des risques, gestion de trade, drawdown aussi. Comment vous gérez les drawdowns? Comment est-ce que vous avez un drawdown max? Si vous avez un drawdown max, par exemple, vous atteignez un certain pourcentage de perte, quelles sont les décisions que vous prenez? J'arrête de trade, je prends un jour de repos, une semaine de repos, est-ce que je diminue mon risque, donc voilà. Tout ça, ça va être dans cette section-là. Et globalement, un plan de trading,
Ça regrouper pardon, ces 3 choses. Alors on peut aussi avoir d'autres éléments qui sont moins importants dans la pratique pure du trading, qui peuvent être intéressants. Ça peut être par exemple votre pourquoi. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais la motivation, je vais plutôt mettre motivation. La motivation à trader, c'est très important, c'est quelque chose qui va vous permettre de continuer, même c'est ce qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est pour la motivation. Après, on peut aussi rajouter vos objectifs. Alors, je ne parle pas des objectifs de trading, mais justement les objectifs personnels. Ça peut être, ok, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Imaginons, voilà, vous faites un challenge prop firm, vous réussissez le challenge prop firm, vous avez votre première paye, 1000 $. Qu'est-ce que vous faites avec ces 1000 $? Alors là, les objectifs, c'est personnel. Est-ce que vous vous dites, ok, je donne les 1000 $ à mes parents en signe de gratitude et je toucherai que ma deuxième paye. Je mets tout de côté pour économiser. Je claque tout, j'achète je sais pas, des vêtements ou des trucs. Ou j'achète une montre, ou je sais pas. Ou bien j'investis dans une formation de trading, dans des livres, etc. Bref. Ça peut être des objectifs sur le côté qui peuvent vous motiver. Se dire, ok, quand je réussirai le trading, et alors commencer à mettre un peu tous vos goals. En fait. Par exemple, je prends un voyage. Et ça peut être pour la première paye. Donc dès que vous avez par exemple, oh super, j'ai ma première paye de 1000 $, qu'est-ce que je fais avec? Mais aussi pour les niveaux plus élevés. Par exemple, mon objectif personnel, c'est de réussir à gagner au moins 10 000 $ par mois grâce au trading. Et alors du coup, comment vous allez faire pour y arriver? Mais ça va être une motivation que vous allez pouvoir garder en tête pour appliquer correctement votre trading. Puis il y a aussi l'objectif principal, je pense que c'est très important de le rappeler, mais que quelque part dans votre plan, oh, il me fait une mise à jour, que quelque part dans votre plan, vous ayez écrit en grand, mon objectif est de devenir trader pro. Votre objectif avant tout, ça doit être de devenir trader pro, parce que vous êtes pas sur les marchés financiers juste pour faire vite du cash en un an et puis arrêter. Non, c'est quelque chose que vous devez faire à temps plein, enfin avec toute votre énergie, je veux dire. Ok. Bref, on va voir pourquoi Miro n'est plus avec moi. Hop, je suis désolé pour ce petit problème. Ok, ça a l'air de refonctionner. Bref, vous avez compris. Mais donc la première chose à faire, c'est d'élaborer un plan de trading clair, bien défini, avec tous ces éléments-là, d'accord? Donc stratégie, méthodologie, gestion des risques et gestion de trade, c'est les 3 éléments les plus importants. D'ailleurs, dans la stratégie, on appelle aussi ça simplement l'analyse technique. Donc c'est quoi en gros votre manière d'aborder les marchés? C'est comment vous faites votre analyse technique. Vous pouvez aussi mettre l'analyse fondamentale là-dedans si ça fait partie de votre stratégie. Et alors vous pouvez rajouter des choses comme la motivation, les objectifs personnels. Et alors aussi ça peut être bien de rajouter tout ce qui est info générale. Alors info générale ça va être quoi? Ça va être par exemple la paire que vous tradez, la session que vous tradez. Ça peut être le temps que vous accordez au trading. Ça peut être le type de trader que vous êtes. Swing trader, scalper, day trader, etc. Ok. Tous des détails qu'il faut aussi mettre parce que sinon vous le mettez pas, imaginons que vous savez pas quel type de trader vous êtes. De temps en temps, vous allez faire du scalping, puis vous allez faire du swing. Non, ça va pas, il faut un style de trading. Donc ça aussi, c'est dans les infos générales. Mais bref, vous avez compris l'idée. De toute façon, il y a suffisamment d'informations sur Internet pour savoir comment faire un plan de trading. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de version parfaite. C'est vraiment quelque chose de subjectif, dans le sens où c'est à vous de trouver le plan qui vous conviendra. Donc, une fois que vous avez votre plan, et c'est là le plus important, peut-être garder tout ça, parce que ça pourrait être utile. Une fois que vous avez votre plan, la deuxième étape, enfin le deuxième point important, forcément c'est de respecter son plan. Mais donc lorsqu'une opportunité se présente, hop, je vais reporter-vous à votre plan et exécutez-le en fonction des critères prédéterminés. Ok, ça c'est vraiment tchac, tchac. Le point important, il veut pas. C'est vraiment important pourquoi? Avoir un plan de trading, c'est une chose. Avoir une méthodologie, une stratégie qui fonctionne, c'est une chose. Si vous ne respectez pas votre plan de trading ou si vous ne l'appliquez pas, ça ne fonctionnera jamais. Et là, je ne saurais pas le dessiner sur Miro, donc je vais prendre une page blanche. C'est très simple. Le trading, ok, déjà doit être abordé non pas
trade par trade, mais sur une série de trades. Donc imaginons, vous prenez une position, deux positions, trois positions, quatre positions, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Votre première position, imaginons que ce soit un gagnant, je vais mettre win, puis un gagnant, win. Et je vais mettre des gagnants quelque part, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, imaginons, on en a 5. Et un perdant, lose, 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 cool. Si vous backtestez votre plan de trading, enfin plutôt votre stratégie de trading, normalement vous devriez avoir un pourcentage de gain moyen sur un échantillon peut-être de 100 trades, de 1000 trades. Idéalement, l'idéal c'est même de faire backtester ce plan par un robot, mais c'est pas toujours possible parce qu'il y a certains plans qui sont pas basés sur des indicateurs, etc. Mais bon, 100 ou 1000, ok. Vous aurez aussi donc votre ratio de victoire, vous aurez votre gain moyen, votre perte moyenne, le drawdown max, le nombre de pertes consécutives maximum que vous engendrez, etc., votre ratio de rentabilité, etc., etc. Ça va vous donner tout un tas de paramètres. Sauf que ça, c'est en démo, c'est en backtest. Ok? Donc, la différence entre la démo et la réalité, ok, eh bien, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre capacité à respecter votre plan de trading. Donc vraiment, cette transition entre les deux, ça va dépendre de votre capacité à respecter votre plan de trading. Si vous ne respectez pas votre plan de trading, toutes les stats que vous allez lire ici dans votre rapport entre guillemets de backtesting, en mode ok, ma stratégie normalement elle fonctionne dans X% des cas, elle me rapporte X% sur une série de trades, j'ai un ratio de gain de X%, etc. Tout ça ne fonctionne, ou en tout cas c'est ce que vous observerez en temps réel, uniquement si vous respectez votre plan. Et je vais l'expliquer très simplement. Imaginons, et je vais prendre des exemples sur un graphe. On va juste tout effacer. Enfin, je fais le graphe moi-même, mais imaginons, ok, le marché monte, pour X, Y raison, selon votre plan, vous dites, ok, ici, ça, c'est une entrée. Vous entrez, vous avez un gagnant, vous prenez la confiance, et là, vous vous dites, bon, j'ai pas trop de setup, mais soit... Attendez, j'ai pas trop de setup, mais je short quand même le marché, et vous reprenez une entrée. Vous vous faites partir, du coup, ici, c'était un win, ici, c'est un lose, et alors vous vous dites, ah, punaise, ok, ça va pas. Le problème, c'est que la différence entre les deux, c'est que ça, c'est un trade que vous avez placé sur base de votre plan, ça, c'est un trade que vous n'avez pas basé sur base de votre plan. Ça va fausser les probabilités, ça va fausser, en gros, les résultats que vous allez avoir. Par la suite, imaginons, vous avez un setup d'achat, mais au lieu de prendre le trade, vous ne le prenez pas. Donc, du coup, ici, il n'y a rien. Je mets une bulle. Vous ne le prenez pas parce que vous venez d'encaisser une perte et vous avez peur. Alors que votre plan vous dit, normalement, tu as ça. Comme signal, tu entres. Vous n'entrez pas, vous avez peur. Ensuite, le marché continue. Et là, vous vous dites, punaise, j'ai manqué un mouvement, je suis trop bête. Parce qu'avec le recul, du coup, vous prenez du recul, vous dites, punaise, je devais entrer. Vous cherchez à tout prix à entrer. Vous avez l'impression que le marché vous donne une opportunité, mais selon votre plan, vous n'êtes pas censé entrer, vous devez attendre une confirmation. Vous entrez précipitamment, typiquement parce que vous avez du FOMO, bam, le marché chute, donc là je vous le disais, c'était un achat le but, bam, le marché chute, vous êtes en perte, et en réalité c'était là où vous deviez entrer, mais du coup vous n'êtes pas entré. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup vous avez pris une perte, et de nouveau vous avez peur, et vous prenez le trade ici, alors que ça aurait pu être un gagnant. Bref, ce que je veux dire, voilà, c'est que le seul moment dans cet exemple-là où vous avez respecté votre plan, c'est ici, ok, avec ce win. Je vais l'entourer. Les autres fois, ici, vous ne l'avez pas respecté, et même ici et là, vous ne l'avez pas respecté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la position. Ok. Mais donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les statistiques que j'ai montrées tantôt, donc se dire par exemple sur 1, 2, 3, 4, 5, j'ai X% de chance de gagner, ça ne marche que si vous appliquez objectivement votre plan à chaque trade. Parce que si maintenant vous faites ça de manière subjective, vous n'avez aucun moyen de savoir quelle sera votre rentabilité espérée, votre rendement moyen afin que vous abordez les marchés de manière aléatoire. Ça ne va pas, parce que votre stratégie ne fonctionne que si vous l'appliquez à chaque fois. Donc à quoi ça ressemblerait? Je vais effacer. À quoi ça ressemblerait d'appliquer sa stratégie? Hop, je refais le truc. Vous prenez le trade, cool, gagnant, ici. Ensuite, le marché baisse, vous avez un setup d'achat, vous prenez le trade, mais malheureusement c'est un perdant. Ok, et le prix continue à la baisse. Ok, parce que donc c'est un setup d'achat. Puis ici vous avez un trade, bon,
j'ai peur de perdre de l'argent parce que je viens de prendre une perte, mais bon, je dois prendre le trade, et j'insiste, je dois prendre le trade parce que ma stratégie dit que je dois le prendre. Je prends le trade, ah, c'est un gagnant. Ici, ma stratégie me dit de scale in, ou non, imaginons, ouais, on va faire un autre scénario, donc j'entre à nouveau, mais le marché s'inverse, me sort en stop. Par contre, ici, comme j'avais déplacé mon stop, ben, j'ai un profit, et les deux ensemble, donc le gain et la perte ici, me font break-even, cool, etc., etc. Et en continuant comme ça, en prenant vraiment toutes les opportunités qui se présentent à vous, et j'insiste, le mot opportunité, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais bon, on va l'écrire, une opportunité n'est pas un signal, ok? C'est vraiment important de le dire. Une opportunité, pardon, je dis des bêtises. Une opportunité ne se présente que si vous avez un signal. C'est important de distinguer opportunité et mouvement. Je vais y arriver. Une opportunité n'est pas un mouvement. Si maintenant, je vais reprendre mon tableau blanc, le marché voilà, et le marché ne vous donne pas de signal mais part à la hausse. Vous n'avez pas réussi à attraper le trade et vous vous dites « Oh zut, j'ai manqué une opportunité ». Non, vous n'avez pas manqué une opportunité, parce que selon votre stratégie, il n'y avait aucun signal. En fait, c'est simple, pour savoir si du coup vous deviez saisir ou pas le trade, dites-vous, imaginons que ma stratégie soit 100% objective et que je l'encode dans une machine, est-ce que le robot aurait pris le trade ici? Non, parce que du coup, selon la stratégie, il n'y avait pas de signal. Le prix est juste parti trop vite. Alors oui, vous avez manqué le mouvement, oui, mais vous n'avez pas manqué l'opportunité parce que ça n'en était pas une par rapport à votre stratégie. Et donc c'est important aussi dans ces moments-là de ne pas sauter sur l'opportunité parce que sinon, encore une fois, vous faussez les probabilités. Parce que vous prenez des positions que vous n'êtes pas censé prendre et quand vous êtes censé prendre des positions, vous ne les prenez pas. Bref, je pense qu'avec tout ça, vous avez compris un peu ce que j'essaye de faire passer comme message avec ce deuxième point. Lorsqu'une opportunité se présente sur les marchés, reportez-vous à votre temps et exécutez-le en fonction des critères prédéterminés. C'est hyper important parce que c'est la seule façon que vous avez d'avoir de la certitude dans le marché qui est incertain où personne ne peut savoir ce qui va se passer. Si vous ne respectez pas, si vous ne respectez pas votre plan de trading, parce que du coup c'est tout le point, si vous n'exécutez pas vos trades quand il y a un signal qui se présente, faussez les probabilités. Et tout ce que vous avez fait en backtesting, en mode en démo, ou alors quand les marchés sont fermés, ah oui, mais donc là, normalement, sur ma stratégie, je prends. Le backtesting, pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple. Je vais ouvrir un nouveau graphe. Et sur l'euro USD, mais pas celui qui est marqué. Voilà, imaginons ici, il n'y a rien. Hop, backtesting, c'est très simple. La façon la plus simple de backtester, c'est juste d'appuyer ici sur le bouton qui s'appelle Replay et de revenir en arrière. Et alors ensuite, quand vous allez appuyer sur la touche Shift et la flèche de droite, vous allez pouvoir faire défiler les barres. Alors ici, la fonction vente buy, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais simplement, ce que vous allez vouloir faire, c'est en temps réel sur les graphiques, dès que le graphique montre une opportunité, et vous pouvez même descendre sur la plage de temps inférieure, 15 minutes si vous voulez, donc vraiment faire toute votre stratégie, barre par barre. Par exemple, imaginons ici, je dis, je dis quelque chose de bête, c'est pas quelque chose à faire, mais imaginons, je dis ok, je n'ai rien tant qu'il y a le break. Ok, bah j'attends, pas de break. Ah là j'ai un break. Là maintenant, je vais peut-être me dire ok, j'ai envie de descendre sur la plage de temps inférieure, peut-être que j'ai envie, je sais pas moi, que le prix revienne ici. Encore une fois, c'est pas une stratégie que je donne, mais c'est pour donner des exemples. Ok, rien. Ok, ici j'ai un rebond du prix. Ah, là j'ai un break. Oh, pardon, attendez, je fais une bêtise, voilà. Ok, à ce moment-là, je sais pas moi, je prends une entrée parce que hop, ok, est-ce que le trade passe? Ok, est-ce qu'il passe, il passe ou pas? J'avance, peut-être sur les 4 heures. J'avance. Ah, il est passé. Bon, j'ai un plus grand trade que ça. Et alors je peux regarder ici, par exemple, par rapport à ma structure 4 heures. Attendez, je regarde juste pour pas faire trop n'importe quoi non plus. Ici. Ah ben voilà, ben j'y suis, justement. Je vais aller chercher l'extension 27%. Ben voilà, hop, est-ce que le trade passe? Boum, il passe. Cool. Et voilà. Et alors là, vous notez quelque part, ok, vous ne devez pas noter tous les détails du trade, mais simplement vous dire, ok, sur cette première position, du coup, c'était un
j'ai pris telle taille de lot, parce que selon votre stratégie aussi, vous savez, par exemple, j'ai un top de 28 pips ici, ben, normalement, je prends telle taille de lot. Et alors, ben, vous notez simplement, ok, sur tel trade, j'ai gagné, je sais pas, 3 R, cool. Ensuite, vous faites le deuxième, vous continuez comme ça, encore, et encore, et encore, et encore, etc. Puis vous notez, ben, vraiment, ok, combien? Ok, ici, j'ai eu moins 1 R. Bon, vous ne le notez pas comme ça sur le graphe, hein, vous le notez, je sais pas, sur une feuille à côté, dans un fichier, bref. 2 R, blablabla. Et vous faites ça sur 10 trades, 20 trades, 25 trades, et faites ça régulièrement, parce que même avec 25 trades, vous n'aurez pas un échantillon assez grand de stats. Il faut vraiment le faire peut-être sur plusieurs mois. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ok, je vais backtest tout le mois de, ici c'est quoi? Décembre. Donc ici, tout le mois de décembre, je vais le backtest. Enfin, on le voit ici en dessous. Ensuite, vous savez quoi, la semaine prochaine, je vais backtest tout le mois de novembre, tout le mois d'octobre. Ça prend du temps, parce que vous devrez vraiment faire chandelier par chandelier. Dès que vous avez un premier signal qui vous dit « Ah, le prix arrive dans une zone d'intérêt », vous devez commencer à aller sur la plage de temps inférieure, commencer à chercher les points d'entrée. Puis, ça prend du temps à faire, mais ça va vous permettre d'avoir une idée assez précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous appliquez correctement votre plan de trading, du coup, sur une série de trades. Ok ? Il y a d'autres façons de backtester, mais ça c'est vraiment la manière manuelle la plus simple. Okay, et alors avec ça, comme je l'ai dit, vous aurez l'idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et vraiment le message que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que ce que vous voyez là, donc vos stats, ne marchera en temps réel que si vous appliquez votre stratégie à la lettre. Ça veut dire exactement comme vous l'avez appliqué en démo ici, en backtesting. C'est facile ici parce qu'il n'y a pas les émotions impliquées. On sait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On va juste prendre des clics et on clique et claque et machin. Mais en réel, vous devez arriver à vous discipliner et ce sera du coup les points suivants qu'on va voir. Tous ces points vont vous aider à ne pas faire preuve de peur par rapport au fait de manquer une opportunité et à ne pas commettre d'erreurs de trading. Mais vous devez vraiment réussir à appliquer votre stratégie, votre méthodologie et de façon générale votre plan de trading le plus à la lettre possible. C'est la seule façon pour que les probabilités soient en votre faveur et que sur le long terme, pas d'un trade à l'autre, mais sur le long terme, sur une série de trades, 10 trades, 20 trades, 30 trades, vous soyez rentable. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, ou peut-être pas demain, je ne sais pas encore si je vais vraiment faire... Attendez, je vous montre juste ça, comme ça on peut terminer ça. Je ne sais pas si je vais encore vraiment faire tous les jours un point, mais j'essaierai de les aborder au fur et à mesure. Peut-être que demain, je ferai une vidéo sur autre chose. Ensuite, je referai une vidéo, mais disons juste que les 10 points là, je les aborderai dans les prochaines vidéos. C'est hyper important qu'on arrive, en fait, à surmonter toutes ces épreuves, tous ces points-là, parce que ça va être la seule façon, en fait, de surmonter peur de manquer une opportunité. Du coup, si tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi, tu fais preuve de FOMO dans ton trading et que du coup, tu n'arrives pas à ne pas commettre les erreurs de trading qu'il ne faut surtout pas commettre pour tout être rentable. Et j'espère qu'au fur et à mesure de cette aventure, parce que non seulement ça me permet à moi de revoir mes bases, mais aussi ça vous permet à vous de comparer ça au trading et vous dire, ok, est-ce que j'applique bien ça, est-ce que j'applique bien ça? Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'ensemble, du coup, on avance et on progresse. Et j'espère qu'après ces 10 petites vidéos que je ferai, dont celle-ci était la première, on fera déjà beaucoup moins preuve de FOMO sur les marchés et notre niveau en trading sera drastiquement amélioré, je l'espère. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou simplement à laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, j'ai pas besoin de dire d'activer la cloche parce que de toute façon, vous savez que je publie une vidéo tous les jours, donc c'est facile. Si vous voulez voir une vidéo, il suffit d'aller sur ma chaîne. Et sur ce, bien, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Voilà.